Coucou, bienvenue dans notre nouvel appartement à Ericeira. Alors comme tu le sais, on est resté déjà un mois à Ericeira. Si tu ne le sais pas encore, il faut que tu ailles voir notre dernière vidéo où on te présente un peu Ericeira qui est à l'ouest de Lisbonne. Donc là, on était dans un ancien appart pendant un mois et là on a changé d'appartement, donc on a repris un nouvel appart pour un mois. En fait, première question peut-être que tu vas te demander, c'est pourquoi on n'est pas resté dans le premier appartement. Au bout d'un mois, c'est vrai qu'on se rend vite compte de ce qui est cool dans un appart et ce qui est un peu moins cool. Ouais. Et au bout d'un mois, dans l'appart où on était en plein centre d'Ericeira. L'appart était vraiment cool, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était pas très lumineux et que ça jouait un peu quand même sur notre morale, sur notre productivité, etc. Tout ce qui en découle. Ouais. Donc on a commencé à se dire, maintenant qu'on est sur place, c'est plus simple aussi de chercher, quoi. Ouais, du coup on a fait des recherches. D'habitude, si on va dans une nouvelle destination, souvent on prend des appartements sans les avoir visités, on les prend directement depuis Airbnb. Et là le gros atout d'être déjà là, c'est qu'on a pu faire la visite sans vraiment se stresser. Et du coup c'était vraiment hyper cool. Donc on a eu un coup de cœur déjà sur Airbnb et en le voyant, encore plus gros coup de cœur. Et surtout on a pu discuter avec la propriétaire qui est très sympa. Ouais, alors moi sur Airbnb, j'avais pas eu le coup de cœur. C'est vrai. Ludo a eu le coup de cœur, juste pour nuancer le propos. Moi j'avais pas eu le coup de cœur, j'avoue que je suis relou sur un peu tout ce qui est déco, etc. Enfin, je suis très à cran sur j'aime pas les vieux meubles, j'aime pas la vieille déco, etc. Donc point important que tu dois savoir aussi, c'est que nous les tarifs qu'on paye, tu payes toujours un petit peu plus cher déjà quand tu as quand même une déco à ton goût qui est assez moderne, etc. Versus si tu aimes bien ou que tu t'en fous toi de la déco et des meubles, forcément tu paieras moins cher. Mais moi je sais que c'est un point hyper important. Comme on bosse toute la journée, la plupart du temps de l'appart, il faut que je me sente hyper bien dans l'appart, mais toi aussi c'est ça? Ouais, c'est plus une question d'épuration, quelque chose qui soit épuré. Pas forcément avoir un endroit qui ressemble à comme chez ta grand-mère par exemple, sans clasher à personne, d'avoir des endroits qui soient quand même assez minimalistes, inspirants pour que tu puisses bosser assez tranquillement. Ouais. Donc juste pour la petite finalité, comme on a eu la chance de rencontrer la propriétaire et de visiter, le but aussi c'était, en la rencontrant et en visitant, c'était de négocier au maximum le prix. Ouais. Parce qu'on sait très bien maintenant avec je trouve pas le mot, avec l'expérience exactement, c'est le mot que je ne trouve pas. On sait que les prix sur Airbnb versus la réalité, on sait que c'est toujours beaucoup plus cher. Donc l'idée c'était de la rencontrer pour lui montrer que nous on était des freelances, qu'on allait bosser de la maison, qu'on aime bien prendre soin des apparts, qu'on a juste besoin d'être bien dans un endroit et qu'on en prendra hyper soin. Et puis qu'elle nous fasse confiance et on a réussi à négocier. Mais est-ce qu'on parle maintenant de tout ça? Bon, on va peut-être en parler après, on va peut-être faire une visite d'abord, comme ça tu verras à quoi ça ressemble et après on pourra reparler du sujet financier. Ouais, ok, go visite. Go. Alors du coup l'entrée est là et en fait directement on arrive dans la chambre qui est juste ici. Donc c'est une chambre qui est très très cool. C'est hyper lumineux. Tu veux faire la visite? Non, une chambre classique, assez spacieuse et qui donne sur un balcon qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Et on a des super grands placards, ce qui est très important quand on est digital nomade, parce qu'on est bien content de poser nos affaires quand même, quand elles sont pas dans notre sac à dos. Ouais, voilà, donc chambre classique. Et on verra le balcon juste après. Ensuite, du coup, hop, on a la cuisine qui est ici. Donc en gros, si on refait le plan, donc là c'est la chambre. Et là c'est le salon, mais c'est un salon cuisine et du coup en fait il y a une autre porte qui arrive ici dans la cuisine. Donc c'est une grande cuisine pour faire des bons plats. Ouais, hyper grande cuisine. Je crois que c'est le premier truc qu'on s'est dit d'ailleurs quand on a visité. On s'est dit waouh, c'est immense. Enfin, je pense qu'on n'a jamais eu l'habitude d'avoir déjà un si grand appart. Ouais. Et parce que peut-être qu'on se rendra pas compte à la caméra, mais genre on a une cuisine vraiment qui est grande, avec une table juste là, alors qu'on a d'autres tables. Ça aussi, le frigo il est là, ça fait partie de la cuisine. Et voilà, il y a tout, machine à laver, machine à laver, vaisselle, très important. Ici. On a le four et tout ça. Voilà. Plein de placards. Et en fait, après, on donne sur le grand salon. Et ça, c'est là où ça a été un peu le coup de cœur parce que hyper lumineux. Et puis cette table pour bosser, genre, c'est un truc de mal. Enfin, là, même si on est 6 à vouloir bosser ensemble, ça va quoi. Ouais. Donc, grande table. Donc là, c'est de ce côté. Et ensuite, là, c'est de ce côté avec le grand canapé d'angle avec une méridienne
très sympa. Donc voilà, donc en gros le salon, voilà, un grand salon qui fait tout ça. Et il y a un truc de ouf. C'est que de notre salon, on voit l'océan. Et ensuite, du coup, on a un balcon dont tu as parlé. Bon, qui est quand même bien cool. Hein. Donc, ouais, Plein pour soleil. plein soleil, pour déjeuner ou dîner. Petit barbecue dont on ne s'est pas encore servi. Ouais, il y a des barbecues qui sont dans les murs ici et je crois qu'ils aiment bien C'est pour cuisiner. le vin. Ouais. Et avec une superbe vue sur la mer. Donc peut-être que tu te demandes quel est le prix pour cet appartement. Non, je sais que c'est souvent le genre de questions qu'on nous pose. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les pays où on va, on n'a pas de prix moyen en gros, en se disant on va payer comme notre loyer, etc. L'idée, c'est toujours de se dire qu'on compare vachement nous à notre appartement à Paris. En vrai, à Paris, on payait 900 € pour 40 mètres carrés, 41. Ouais, un peu plus de 900 €. Un peu plus entre 900 et 1000 pour ça. Et l'appart était hyper cool, mais bon, c'est sûr que c'est des prix de loyer parisien et donc c'est cher pour une petite surface. Et voilà. Donc c'est quand même notre base pour savoir si on trouve ça cher ou pas. Donc un prix cher, c'est notre base. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on était au Vietnam, par exemple, on payait 400 € de loyer, mais pour un petit studio. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Aujourd'hui, en effet, on a besoin de ces espaces comme là, on voit, parce qu'on bosse beaucoup de la maison, on est en couple, on a besoin d'avoir chacun de nos espaces, on aime bien bosser d'une pièce différente. Parfois, Ludo, il est sur le canapé, parfois c'est moi, parfois je suis dans la chambre, parfois on est sur la table. Parfois on va dans des cafés, enfin ça change vraiment quoi. Ouais, donc dans le prix pour nous, on considère c'est comme s'il y avait, comme si on prenait un abonnement à un coworking, donc du coup aussi on peut se permettre aussi d'avoir un prix qui est un peu plus élevé parce que voilà, c'est notre endroit pour travailler également, c'est pas seulement pour dormir. Exactement. Donc ici le prix annoncé sur Airbnb pour un mois, c'était 1200 € pour le logement pour un mois. Et donc comme on t'a dit tout à l'heure, on a voulu négocier en voyant la propriétaire et on a négocié à 800 € et quelques. Après, elle a vu qu'il y avait des frais Airbnb pour pas qu'elle soit entachée, du coup ça a rajouté un petit peu des frais. Mais je crois qu'il y a 10%, 10 ou 20%, je sais plus. Bon bref, on a payé en tout du coup dans les alentours de 900 € pour un mois. Et franchement, je trouve que c'est un des meilleurs logements qu'on a eu. Ouais, et clairement, surtout il faut prendre en compte que ça prend tout, parce que généralement si tu t'installes à un endroit et que tu as un loyer, bah, tu vas avoir des charges et les charges elles sont pas dedans, tu vas payer à ta charge internet, etc. Alors que là en fait il y a tout compris, tu as l'eau, l'électricité, internet, donc en gros c'est vraiment le prix global et du coup on s'y retrouve en étant à deux on trouve ça très bien pour l'appartement qu'on a en fait, c'est surtout ça en comparant. Sinon si on avait un truc qui nous plairait pas trop, là on s'y sent vraiment très très bien. Et surtout, il y a des petits plus qu'on n'a pas encore montré, mais qu'on va peut-être montrer maintenant. On va t'emmener avec nous. En gros, c'est pas dans l'appartement, c'est en dehors. Donc en gros, on est dans un petit immeuble. En fait, il y a plusieurs appartements. Il y a 3 étages. Ouais, 3 étages. Il n'y a pas grand monde, donc on a l'impression qu'on est les seuls dans l'immeuble. Et dehors, en fait, il y a des choses qui sont très très cool. Donc on va t'emmener avec nous pour voir ça. Allez. Allez, go. Là, on a un petit espace intérieur, un peu comme une véranda, avec une table basse, des petits canapés d'intérieur et un jacuzzi, mais qui ne fonctionne pas actuellement. Et voilà, je pense que vous l'avez vu, là il y a un espace extérieur avec une piscine. On n'y est pas encore allé, honnêtement. Je pense qu'il fait bon, mais au point d'aller dans la piscine, je sais pas. Donc la piscine qui est juste ici, et qui a vue sur mer. C'est sympathique. Alors elle est fraîche? Ouais, mais ça donne trop envie, elle est super cool. En vrai, on est
On est en t-shirt, mais il fait pas 40 degrés. Il fait bon. Super bon là. Mais tu vas te baigner? Bah franchement je sais pas, il fait super beau. Ok. Bah, je t'attends là. Ludo il est frileux même quand il fait 25 degrés, il a froid. Si tu fais quelques longueurs, t'as chaud hein. Et voilà avec derrière la vue, sympathique. Donc on a des beaux couchers de soleil de chez nous. Et là on peut venir ici. A few moments later. Est-ce qu'on n'irait pas voir le sunset? Bah ouais, carrément. En plus là il y a une belle lumière. Je pense que ça pourrait être sympa. C'est pas trop loin de chez nous en plus, donc comme ça on te montre. Ok, go. Go! Allez! On n'a pas de masque. Ah si, moi j'ai pas de masque. Ouais. On a un petit chemin secret de chez nous jusqu'à la plage.